retour sur le plateau de TV Finance pour cette rentrée et on va s'intéresser ce matin au CAC avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Antoine, bonjour. Bonjour Rosine. Alors après avoir tutoyé son sommet, 6922 points le 4 septembre 2000, on le rappelle, le CAC 40 a cédé près de 4% en une semaine, plus forte baisse hebdomadaire de l'année pour l'indice phare parisien. Antoine, faut-il s'inquiéter de ce fléchissement ? Écoutez, ce fléchissement me paraît tout à fait normal, d'autant que le CAC est allé dépasser les 6900 points. Ce qui est déjà énorme. Si vous regardez le graphique que je vous ai envoyé, qui est le même que celui que j'ai envoyé lors de ma dernière intervention le 30 juillet, vous remarquerez ce que j'avais évoqué, c'est qu'on avait ce qu'on appelle une figure de retournement haussière en double creux. Et le double creux, c'est une figure donc qui donne un objectif théorique. Sur le graphique, j'ai bien matérialisé, même écrit en toutes lettres, l'objectif de 100% donc de cette figure de retournement était fixé à 6884. Et encore, ça me paraissait déjà très ambitieux d'aller jusque-là aussi rapidement. Et c'est ce que le CAC a fait. On a même dépassé cet objectif du double creux des 100%. Donc, il était normal qu'il y ait des prises de bénéfices. En général, quand une figure donne 100%, il y a toujours des prises de bénéfices. Et qui plus est, sur cette zone des 6900 et quelques points. Donc, logiquement, des prises de bénéfices, comme je viens de le dire, mais on constatera que depuis quelques jours, le CAC est revenu sur la fameuse ligne de coup de cette figure chartiste, qui était le niveau des 6570 points. Donc, il validait la figure haussière et qui maintenant, donc depuis 2 jours, depuis 2 séances, fait office de support. Donc, les 6570 points, support sur lequel le CAC tente de se stabiliser et de rebondir. Et donc, ce matin, à l'ouverture, il a ouvert avec un gap haussier. Il est allé se rapprocher pratiquement à un point près des 6700 points. Donc, tentative en tout cas de rebond, même si pour le moment, le chandelier japonais en cours est rouge, puisqu'on est en dessous de l'ouverture de ce matin. Donc, il est normal qu'il y ait eu ce retracement. Ce retracement correspond également d'un point de vue des ratios de Fibonacci à 50% par rapport à toute la phase haussière qu'on a eue ces dernières semaines. Donc jusqu'ici, rien d'anormal, je dirais, des prises de bénéfices, retour sur 50% de Fibonacci, retour sur le support des 6570 points. Donc effectivement, il faudra maintenir effectivement ce support des 6570. Pour le moment, ça semble bien parti. Et tant que ce support tient, je dirais qu'il n'y aura pas lieu de s'inquiéter. En dessous, effectivement, le support majeur de court terme, malgré tout, est à 6505 points, qui représente 61,8% de retracement de Fibonacci. Et si on venait à le casser, effectivement, on pouvait s'attendre, malheureusement, je dirais, à un retour sur les plus bas du mois dernier, c'est-à-dire la zone des 6253. Mais on n'en est absolument pas là. Moi, je pense que l'on va sans doute latéraliser. Il faudrait que le CAC maintenant puisse repasser au-dessus de sa moyenne mobile à 20 unités de temps, qui se situe à l'heure actuelle autour des 6730 points. Donc une clôture au-dessus de ces niveaux serait plutôt rassurante. Donc pour l'instant, rien d'anormal. On peut s'attendre à une latéralisation pendant quelques jours, mais rien d'inquiétant pour les semaines à venir. Enfin, en tout cas, tant que le support majeur tient, et tant que l'on reste, de toute façon, même à long terme, au-dessus des 6253, qui, effectivement, là, si on avait une cassure dans les jours ou les semaines qui viennent, on pourrait s'attendre à une grosse dégringolade. Mais encore une fois, on n'en est absolument pas là. Et le gap d'ouverture haussière de ce matin est plutôt de bonne augure pour une stabilisation autour des prix actuels pour les jours à venir. Entendu, il n'y a pas le feu au lac, donc comme on dit. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre décryptage. À suivre après la pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.